Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle lecture mensuelle. Pour le mois d'août, période estivale, c'est avec vous les poissons qu'on se retrouve, que vous soyez en signe solaire ascendant ou lune en poisson. Bonjour, et j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder les énergies dans cette lecture que vous allez traverser, que ce soit dans le domaine général, le professionnel, le relationnel affectif, le sentimental, les amours avec les personnes qui vous entourent, votre amoureux, votre chéri. On va regarder aussi dans le développement personnel ce qui se passe sur Guidance et Messages de vie. S'il n'y a pas de dev perso, c'est pas Guidance et Messages de vie. Et on finira avec une petite carte d'oracle. Donc tout ceci, on va développer avec uniquement des tarots. Et on finira avec une petite carte message de vos anges, de Dorine Virtue. Et on va regarder un petit peu, généralement, ça concorde de manière assez incroyable, les petits messages de fin. Dis donc, je coupe et j'ai cette beauté. Alors, ça fait 3 fois que je la vois dans ces lectures pour le mois d'août. Donc, on va voir peut-être que ça va être également celle-ci pour vous, les poissons. Donc, on va regarder ici avec une petite piqûre de rappel de cette petite cartoonette qui nous appelle et qui va nous permettre de déconstruire. Pourquoi on déconstruit? Parce qu'on va parler de la maison Dieu, la tour. Donc, ici, pour vous, les poissons, il semble qu'il y ait beaucoup de choses à déconstruire, à remettre à plat dans sa vie. Ça peut être sur beaucoup de paramètres. Ne vous mettez pas martel en tête en vous imaginant des choses incroyables, des bouleversements de trajectoire monumentales, ça peut l'être, mais on n'est pas tous logés à la même enseigne, ça peut être des petits détails. Pour certains poissons, il peut y avoir vraiment de gros changements parce que la vie, elle a besoin de vous remettre un petit peu sur le chemin qui est le plus adéquat pour vous. Pour d'autres, ce sera des petits détails, l'idée de réorganiser sa vie, de changer certaines habitudes, peut-être de changer certaines, de modifier et de reparamétrer au niveau de certaines addictions. Il y a comme un bouleversement, il est nécessaire de changer des choses qui sont importantes. Vous avez la même arcane majeure que celle des scorpions, si je ne m'abuse. Une lecture des scorpions que j'ai faite qui était... Non, les béliers, les scorpions, je ne sais plus. Qui était assez incroyable et vous aviez aussi la carte de la maison Dieu. Donc on va regarder ici en détail qu'est-ce qui va un petit peu vous secouer, parce que ça peut secouer un peu. Comme je viens de vous l'expliquer, on n'est pas tous logés à la même enseigne et on va peut-être traverser les choses tous de manière différente. Comme je le dis souvent, il y a autant d'individus que de situations sur Terre. Je vous laisse imaginer. Donc, on va voir ici un petit peu comment vous allez adapter ou accueillir cette petite perturbation. Je vous l'accorde, pour certains, ça peut un petit peu vous dérouter. C'est comme un réveil, c'est comme l'idée d'avoir besoin de débattre pour remettre les choses à leur place. C'est un petit peu, vous savez, quand on demande aux enfants de construire leur tour avec des cubes et on voit qu'il y a des cubes qui ne sont pas à la bonne place et qui font chuter la tour. Et bien là, c'est peut-être de déconstruire pour repositionner pierre après pierre le chemin de votre vie qui est peut-être plus stable. Vous avez compris l'idée. On y va les poissons, je ne vais pas m'éterniser trop longtemps sinon je vais me faire gronder dans les commentaires. On y va avec la petite breloque. Oui, j'ai mis le petit pull tout léger. Mais oui, c'est juillet, mais fraîcheur oblige. Une petite fraîcheur que j'accueille les bras ouverts. Moi, je ne suis pas trop été, moi. J'aime bien maximum 23 degrés, je suis bien. Plus, ça va plus. Donc, comment vous dire, en ce moment, c'est plutôt pas mal. Allez, petite breloque, je vous invite à regarder la signification spirituelle de cette petite breloque qu'on va regarder ensemble. Alors, ça peut être un animal, un insecte, un objet. Et encore, merci du fond du cœur. Je dois encore remercier toutes les personnes qui mettent dans les commentaires la description. Il y en a un qui m'a mis la description complète de qui, je ne sais plus, je l'ai vu passer, de la harpe, je crois. Bref. On va regarder pour vous la petite breloque. Oh, le coq. Je crois que j'avais les sortis en début de lecture pour les capricornes, je ne sais plus. Mais on a le roi de la basse-cour. Donc, on va regarder un petit peu la signification spirituelle du coq. Ça zoome ou pas? Oui. J'ai des petits problèmes de zoom parfois, donc soyez patients, ça recalibre à un moment donné. Donc, signification spirituelle du coq, les poissons, je vous invite à regarder. Et comme je l'ai dit,
il y a 2 minutes. Merci du fond du cœur pour ceux qui mettent en commentaire le descriptif et qui prennent le temps de regarder pour vous le partager, pour ne pas que vous soyez obligés de le chercher. Donc pour ceux qui prennent du temps pour ça, je vous embrasse du fond du cœur. Allez, c'est parti. On rentre dans la lecture dans le domaine général. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, vous le savez. Les poissons, on prend uniquement les messages qui résonnent. Quand on sent que ça commence un peu à vibrer, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur votre ascendant, votre signe lunaire pour faire une lecture hybride de toutes ces informations. Pour calculer, c'est simple. Lien cliquable en barre d'infos, site Evozen, vous cliquez, vous remplissez les infos et ça fait le job pour vous. Donc vous n'avez plus d'excuses pour savoir mais comment on fait ci, comment on fait ça. Je vous ai mis le lien en barre d'infos. On ne peut pas mieux faire. Il ne vous reste plus qu'à rentrer les infos. Ça, on ne peut pas le faire pour vous, les poissons. Donc c'est à vous de jouer. On y va. Et puis si toi tu regardes la vidéo avant le 2 et le 3 août, n'hésite pas à regarder un petit peu ce qui va se passer à l'abbaye d'Abondance. Le 3 août, je serai présente pour faire une petite conférence. Alors, ce sera une conférence un petit peu différente de ce que vous pouvez découvrir sur le tarot. Voilà, vous avez des conférences sur le tarot où on vous explique comment ça se passe. Moi, je ferai vraiment différemment, mais parce qu'il y a déjà des gens qui le font de manière assez exceptionnelle à tout ça. Et bien moi, je vous ferai participer à des petits ateliers. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre à l'abbaye d'Abondance, le 2 et le 3 août. Et je ferai aussi des consultations pour ceux qui en ont besoin. Ces 2 jours-là, c'est le festival de la spiritualité, le tout premier, à l'initiative Olivier Cros, d'accord, le fondateur du journal de la source. C'est lui qui a eu envie de lancer ça. Il y aura plein de choses, la sylvothérapie, du yoga, il y aura de l'équithérapie avec un cheval, il y aura plein de choses. On ressortira de ces 2 jours complètement différents. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre. Vous avez tout en lien cliquable en barre d'information. Cesse de blabla, Rachel, c'est bon, introduction faite. Et encore, je pense que j'ai oublié des petites choses, comme par exemple, viens t'inscrire sur Instagram, viens me rejoindre. Mais bon, tout ça, je te redirai en fin de lecture. On va rentrer dans votre lecture, les poissons, en 7 petites cartes pour le domaine général. On va regarder un petit peu les grosses lignes. Le dos de deck, vous le savez, pour ceux qui ont l'habitude, ce sera le mois d'après. Ce tarot est magnifique. Vous avez également tous les noms des jeux en barre d'infos. Celui-ci, c'est le Jardin des Sorcières. Elles sont sublimes, les illustrations. Les cartes sont un peu gaufrées, mais ils se manipulent très bien. Allez, c'est parti les poissons. Ici, on a la toile de fond. Carte bonus pour les nouveaux qui viennent de nous rejoindre. Bienvenue. J'espère que vous allez prendre du plaisir ici. On kiffe, on pleure, on rit, on s'amuse. Vraiment, on est sans peinture. Nature sans peinture. Nature sans peinture. Bravo. On est sans filtre. C'est parti. Début du mois d'août. Les poissons, mi-août, fin août, oui, je m'éparpille. Et sur Guidance et Messages de Vie, si on ne s'éparpille pas, c'est que vous n'êtes pas sur Guidance et Messages de Vie. Je te recadre pour voir si on est bien droit, ok. On est tout bon, on va te chercher un petit quelque chose à boire aussi, profites-en, que je n'ai pas encore commencé, pour t'hydrater, pour grignoter des petits pop-corn. Toile de fond, les poissons, waouh. L'as de coupe, on déconstruit pour retrouver une paix intérieure, une joie. Il y a l'abondance aussi, parce que vous avez cet as de denier, alors j'ai dit l'as de denier, mais un denier ici, déposé par un magnifique corbeau. Les magnifiques corbeaux, ce sont de bons présages, ce n'est pas quelque chose de négatif. En plus, tu as une petite libellule, tu as... Je crois que j'avais sorti pour les Capricornes, je ne sais plus. Tu as une magnifique fleur de lotus. Il y a de très belles choses ici qu'on ressent à nouveau ici pour vous les poissons, pour ce mois d'août. Il y a probablement des choses ici que sur lesquelles vous avez mis un terme et vous avez envie de repartir sur de nouvelles bases. On rentre dans la lecture, début août. Eh ben oui, oh la vache. 3 de coupe, le monde et la mort. Non mais c'est une blague. J'ai le sentiment, alors je ne sais plus si c'est des Capricornes ou les Verseaux, mais je crois qu'on avait à peu près les mêmes cartes en ouverture de lecture. Là, on sent très clairement, avec la carte du monde et de la mort, qu'il y a une boucle qui a été bouclée. Il y a des choses qui ne seront plus jamais comme avant. Et je pense que très sincèrement, vous n'allez plus donner d'importance aux choses négatives, aux personnes toxiques et aux événements qui n'aboutissent pas dans votre vie. Il y a comme un besoin vraiment de se focaliser désormais sur uniquement les choses qui vous font du bien, qui vous animent, qui vous comblent de joie. On voit ici en ouverture
trois de coupe. Hein. Ici, on voit ces trois personnages qui sont dans la joie, qui sont dans une phase où ils ont besoin de profiter, de croquer la vie à pleines dents et de se sentir libérés. Il y a un nouveau chapitre ici. Ça me fait un petit peu penser, vous savez, quand on prend une soudaine liberté ici, mais sans forcément qu'on ait à quitter des personnes, mais il y a l'idée de ne plus donner d'importance aux choses futiles, qui vous ont peut-être trop longtemps grignoté, qui vous ont trop longtemps peut-être impacté mentalement. Là, on est dans une nouvelle vibration également. Il y a comme une transformation que tu avais besoin de mettre en place, parce que si tu ne libérais pas, tu fonçais droit dans le mur. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça. Il y avait comme... C'était comme une urgence ici, qu'il fallait vraiment changer les choses. Pourquoi? Parce que j'ai non pas une, mais deux cartes majeures qui indiquent la fin d'un cycle, et j'ai la tour. Donc, on sent vraiment qu'il y a une nouvelle vibration ici que tu mets en place. On regarde mi-août, s'il te plaît. 10 de pentacle et la servante d'épée qui est le valet d'épée. Des nouvelles intentions, des nouvelles idées. Je me suis retrouvée. Pour certains poissons, il y a une nouvelle hygiène de vie totale qui a été revisualisée. Je pense très clairement... alors, pour certains, il y a eu peut-être des alarmes, des petites alertes, peut-être des mots du corps qui vous ont indiqué qu'il était important de changer des choses. Peut-être qu'il y a eu un gros ras-le-bol et qu'on s'est écroulé. Il y a eu peut-être un 10 d'épée. C'était quoi la précédente lecture? Attendez, bougez pas. Effectivement, le titre de votre précédente lecture, c'est un nouvel élan épanouissant, pardon. Eh bien, écoutez, on prend les mêmes et on recommence. Un nouvel élan épanouissant, mais là, on est vraiment dans la matière, parce que 10 de pentacle. Je suis alignée comme jamais dans ma vie. Plein bonheur, je suis chez moi, je me sens... C'est comme s'il y avait... J'ai cette phrase, je suis de retour. Je suis de retour à la maison, chez moi. Je me sens à nouveau bien dans mon corps, bien dans mon être, bien dans ma tête aussi. Parce qu'avec le valet, la servante d'épée, il y a de nouvelles idées ici. C'est comme si, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a comme si tu avais retrouvé ton esprit. Comme s'il y avait eu peut-être un égarement. Et ça arrive, et c'est normal, que parfois, on se sent égaré de par certaines épreuves de la vie, certains obstacles qu'on traverse. Et on sent que, eh ben, on est en train de recalibrer sa vie différemment. J'ai vraiment ce message, je suis de retour à la maison. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça, mais il y a comme un épanouissement retrouvé. Et on a le 6 de denier. Je suis de retour avec des gens que j'aime, avec des personnes avec lesquelles je me sens bien. Regardez un petit peu ce couple-là. C'est comme s'ils s'étaient retrouvés, qu'ils s'étaient éloignés l'un de l'autre, de par les choix de vie de chacun d'eux. Et on sent qu'il y a comme une stabilité retrouvée. Il y a l'idée de partager des bons moments avec des personnes de même valeur que vous. Elle est très belle, hein, votre début de lecture. Hein. Le 6 de denier, c'est de beaux échanges. C'est de beaux échanges en fonction des valeurs réciproques que vous avez avec la famille. J'ai le sentiment qu'on a retrouvé sa famille. Je ne sais pas, ça ne parlera pas du tout à tout le monde. Hein, l'idée d'être retourné chez soi, je ne sais pas. Il y a comme peut-être aussi l'idée que vous ayez changé beaucoup de choses aussi dans votre manière d'être, dans votre manière de faire, votre manière d'agir. Il y a peut-être eu aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a peut-être eu des petites alertes début de l'année, pendant ces 6 premiers mois. Et c'est comme si la vie vous disait, tu sais quoi poisson, il vaut mieux que tu commences à changer des paramètres parce que là, ça va pas le faire. Et là, il y a comme ce truc, c'est ok, tu sais quoi, je t'écoute. Hein. C'est vraiment l'idée de prendre conscience que la vie a de bons conseils, de bienveillance. Et là, c'est ok, je vais changer des gros paramètres. Il y a peut-être l'idée aussi de s'apaiser aussi les poissons, de retrouver une certaine aisance dans votre corps, dans votre esprit. Il y a une stabilité retrouvée, mais je sens que c'est en vous, ce qui vous permet d'être dans la vie beaucoup plus stable, beaucoup plus posé, beaucoup plus enraciné. Comme si on retournait à la matière. Il y a vraiment quelque chose, et j'ai des émotions, pour tous les signes, hein, il y a vraiment quelque chose de très puissant qui est en train de se passer là pour le deuxième semestre, parce que les 12 lectures que j'ai eu à faire pour ce mois de juillet sont incroyables d'ancrage.
d'ancrage, de puissance, de valeur, de libération aussi. Il y a comme eu un réveil important, et comme si la vie, elle vous avait appuyé sur le champignon rouge pour vous dire alerte, c'est maintenant que vous devez bouleverser les choses. Et là, c'est ce que je ressens chez vous, les poissons. Vous faites pas bande à part, au contraire. Je vous inclus totalement dans ces signes astrologiques qui ont complètement changé les choses dans leur vie. Ouh, on regarde septembre, la vache, 2 de bâton, jusqu'au bout, hein. Les 12 signes, et c'est jusqu'au bout que vous m'éclatez. Hein. 2 de bâton, ici on conquiert le monde, on a envie de conquérir le monde, pardon. 5 d'épée, j'irai jusqu'au bout des choses. Et ça, c'est parce que tu dois t'y tenir au changement que tu as mis dans ta vie. 5 d'épée, 2 de denier, 5 de bâton, ça va peut-être pas être évident pour vous de tenir le cap. 8 d'épée, on le voit. Hein. Et le soleil va jusqu'au bout. Tu sais quoi, ce à quoi je pense, les poissons, vous n'allez pas être concernés tous par ce que j'ai à vous dire là maintenant. Pour certaines personnes, il y a eu l'idée de cesser une addiction. Boisson, cigarette, alimentation, travail, sport, sexe, ça peut être plein de choses. Il y a une addiction que vous avez cessée. Septembre, il va falloir que tu t'y tiennes à ce que tu as arrêté ici. Quelle qu'elle soit, j'en ai nommé quelques-unes des addictions, mais il y en a plein d'autres, évidemment. Il y en a plein d'autres. Ici, j'ai vraiment le sentiment que vous avez trouvé un équilibre dans ce que vous faisiez jusqu'à aujourd'hui, mais sans être dans la demi-mesure, sans être dans l'extrême, justement. Vous trouvez justement un équilibre. Et il y a de belles personnes autour de vous qui vous tiennent, qui vous aident, qui vous guident, qui vous portent. Il y a vraiment un soutien ici autour de vous. Vous me direz les poissons. Ça ne peut pas parler à tout le monde hein, par rapport à cette addiction. Il y a quelque chose qui fait que... Et oui, addiction au sport, addiction au travail, c'est aussi l'idée de ralentir. De toute façon, une chose est sûre, dès lors où on s'investit dans une activité quelle qu'elle soit, de manière extrême ou démesurée, c'est qu'il y a un noyau. Il y a quelque chose qui cloche. Ça peut être aussi une addiction au ménage. Il y a plein de choses. Hein. Quand on fait en excès, c'est qu'il y a quelque chose à régler et qui est dans votre cœur, dans votre corps ou dans votre âme depuis un bon moment. Et là, vous êtes en train ici de déconstruire. Ok. Et c'est pour votre plus grand bonheur. Hein. Vous avez de très très belles énergies. On va regarder dans le travail. Ah, la blague! La tour. Bon, j'ai pas brassé, mais c'est pas mal. On va regarder dans le travail. Est-ce que c'est justement au boulot que tu ralentis un petit peu? Il y a vraiment l'idée de trouver une stabilité ici dans ta vie ici. 9 de bâton. On continue d'avancer. Je lâcherai rien. Valet d'épée. Il y a de nouvelles idées. Il y a des propositions que vous allez avoir envie de faire dans votre activité professionnelle. Pour les seniors, c'est tout ce que vous mettez en place, vos loisirs, vos passions, vos hobbies, vos passe-temps. C'est tout ça qui va englober cette lecture. Allez, on y va les poissons. Très beau début de lecture. Ça fait du bien, mais alors ça bouleverse. Hein. Ça commence, ça annonce la couleur. Comme je disais pour les Verseaux, je ne sais plus, je disais, est-ce qu'il faut que je me prépare psychologiquement à votre lecture? On y va. Les poissons, on y va avec un Marseille. Tous les noms des jeux sont en barre d'informations, je vous en ai parlé. Et on y va, c'est parti, les poissons solaires ascendant lune en poisson. Alors je te l'ai dit, c'est mois de septembre, hein, le dos de deck pour ceux qui découvrent la chaîne. Je ne sais plus si je vous l'avais précisé. Pour ceux qui ont l'habitude et qui connaissent, ils le savent. Mais pour les nouveaux, je préfère à préciser. Et pour ceux qui trouvent que les vidéos sont trop longues, c'est vrai, je comprends complètement. Hein. J'ai fait une vidéo des béliers, il y a eu un commentaire et je comprends. Hein. Une dame qui me disait, désolée, mais c'est trop long pour moi. Moi, je comprends complètement. Quand on voit 55 minutes ou 1 heure, tu as juste envie de te barrer. Tu dis, wow, elle va me gonfler la meuf. C'est possible que ça vous encombre. Il y a des contenus beaucoup plus courts, hein, où on fait beaucoup plus succinct hein, sur YouTube. Il y en a pour tous les goûts. Chez moi, ça dure 1 heure. Voilà. On y va dans le travail. Alors, je recadre ou est-ce que c'est bien impeccable? On est déjà à 20 minutes. Hein. Bon, on a la justice. On ouvre avec un équilibre retrouvé.
7 d'épée, cavalier d'épée, 5 de bâton et la 6 de coupe. Bon, Rachel, la 7 de coupe, pardon. Soyez vigilants ici, mais vous allez faire face aux choses qui vont peut-être pas forcément vous plaire. Soyez vigilants à ce qu'on va vous imposer. Ici, les poissons, il y a quelque chose qui va un petit peu vous être imposé, qui va pas vous plaire et vous n'allez pas vous laisser faire. Parce que 7 d'épée, il y a ici l'idée que quelqu'un retourne sa veste, que quelque chose soit acté et qui ne va pas vous plaire. Cavalier d'épée, on va rentrer dans le vif du sujet avec une certaine impulsivité en expliquant clairement que ça ne nous va pas et que vous saviez très bien ici ce qui allait tomber. On va expliquer les choses clairement, on va pas du tout être content avec ce 5 de bâton. On va pas avoir de filtre pour expliquer ce qui ne nous convient pas. Et on a le 7 de coupe, donc quelque part, alors après, vous faites ce que vous voulez les poissons, mais essayez d'éviter de perdre trop d'énergie, protégez votre santé mentale, ça va être important, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités à venir, d'accord? Bien souvent, quand on a une information ici, un verdict qui tombe, alors je ne sais pas si vous attendez ici une réponse en lien avec une situation, quelque chose que vous attendez. On voit ici que ça ne tombe pas forcément dans le sens que vous auriez souhaité. D'accord? 7 d'épée, cavalier d'épée. Et en plus de ça, on a le 5 de bâton derrière. On va aller voir qui de droit et on va s'expliquer clairement. Tu ouvres la porte et dis c'est quoi ce bordel? Qu'est pas ça? Mais qu'est pas ça? Qu'est pas ça, c'est que prends du recul, ne t'emballe pas. D'accord? Parce que, alors, si tu as envie de t'emballer, vas-y. Si tu as envie de vider ton sac, vas-y. Tu vas avoir envie de vider ton sac, là. Ok? Tu vas avoir envie de t'expliquer clairement par rapport à quelque chose ici qui n'est pas forcément attendu. Il y a peut-être autre chose que tu attendais, une autre réponse. Là, j'ai le sentiment que ça couine un petit peu, mais que tu vas pas te laisser démonter. Donc, vas-y, si tu sais que ton mental ne prend pas cher. Ça va être important. Il y a des colères ou il y a des ripostes qui sont saines, mais à partir du moment où tu maîtrises ou à partir du moment où tu ne te laisses pas déstabiliser émotionnellement. Parce que ça peut te nuire considérablement. Sois vigilant par rapport à ça, poisson. Parce que, ne t'emballe pas, il y a un 7 de coupe. Le 7 de coupe, on sent que vous avez des possibilités ici d'ouvrir sur autre chose. Je ne vais pas compléter, on va voir en septembre. Parce que là, il y a peut-être besoin que tu acceptes quelque chose. Il y a peut-être des personnes qui ont marché sur vos plates-bandes et qui ont réussi à vous doubler un petit peu. Parce que j'ai 7 d'épée. Mais on sent que tu vas te faire entendre quand même. Tu vas pas te laisser marcher dessus. C'est ok, tu as peut-être été plus... comment dire, fourbe, parce qu'il y a de la fourberie derrière une attitude ici, par rapport à un adversaire, par rapport à une concurrence. Il y a vraiment ce concurrent déloyal ici, qui vous l'a fait à l'envers. Ok, ça te servira de leçon peut-être pour le futur, tu me diras dans les commentaires. Mais on sent qu'avec ce 7 de coupe, il y a une revanche là, que tu peux saisir. Fais attention à ce qui t'est proposé. Filtre bien, regarde bien, décrypte bien, ne fais pas les choses à l'aveuglette. D'accord? On va regarder tout de suite au mois de septembre. On a 5 de denier. C'est pas pour tout de suite. 5 de denier, je ne sais pas dans quoi vous êtes et qu'est-ce qui s'est passé. Mais il y a probablement un autre terrain sur lequel vous devez marcher. Il y a une autre terre faite pour vous. Parce que le 5 de denier, c'est une déception aussi. 8 de denier. Bosse, montre ce que tu as dans le ventre. Investis-toi, corps et âme. Il y a quelque chose ici, j'ai le sentiment qu'il y a peut-être des personnes qui ont profité que vous ayez ou le dos tourné ou que vous soyez parti en vacances. Quelque chose ici, mais on a profité d'un instant ou on a profité d'un moment où toi, tu as peut-être baissé la garde. Ouais. Parce que là, il y en a qui n'ont pas hésité. Tu as baissé un petit peu trop, bam. Et là, on t'en met une belle. Je ne sais pas qui quoi, tu me diras. Je ne suis pas ici pour faire dans la complaisance, vous le savez. Bien souvent, je mesure mes propos, parce que, voilà. Mais je n'édulcore pas non plus pour que ce soit... non, finalement, c'est bien. Non, là, je sens qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui... Mais alors, vous savez ce que je vais faire, comme d'habitude. Je vais remettre une centrale
pour voir un peu la synthèse. Ok? Allez, on va regarder pourquoi tout ça se passe. Reine de coupe. Oh, 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 oh. C'est une leçon ici de vie pour que tu gardes ici ta stabilité émotionnelle et que tu ne te laisses pas démonter. Je t'ai dit, tu sais quoi? Préserve ta santé mentale pour ne pas que tu sois déstabilisé émotionnellement. Là, la vie, elle te fait passer le plus bel examen de ta vie ici, poisson. Tu es un signe d'eau, émotif au taquet, mais pas que. Là, tout ça, c'est en train de se mettre en place pour que Reine de coupe montre qui elle est, subtilité. Il y a vraiment l'idée de sortir de cette situation la tête haute. Ça, c'est parce que tu te respectes, poisson. Essaye de ne pas trop donner d'importance à ce qui ne va pas forcément tourner en ta faveur. Même si tu vas sentir que c'est injuste. 5 de denier, 8 de denier, ok. Il y a quelque chose qui ne va pas dans mon sens, je vais vous montrer de quoi je suis capable. 4 de coupe, ça va prendre un peu de temps les poissons. 4 de coupe, on est dans un moment de soi à soi. Laissez-moi tranquille, je vais préparer quelque chose. Et je ne sais pas, petit détail, j'ai envie de vous en parler là maintenant, j'en ai jamais parlé. Dans le tarot de Marseille, 4 en chiffre romain, c'est le V et le bâton. Le bâton et le V. D'accord? Dans le tarot de Marseille, on ne soustrait jamais. On n'est pas dans le négatif. Donc vous avez 4 bâtons. D'accord? Les 4 bâtons ici sont une victoire dans la série des bâtons. Je dis ça, je dis rien. C'est des petits tips comme ça, mais voilà, vous n'êtes pas là pour apprendre le tarot, mais c'est juste pour vous expliquer que il y a des choses qui sont en train de se passer pendant que vous analysez, vous réfléchissez, que vous avez besoin de faire les choses seuls. 4 de coupe, 10 d'épée. Lâche l'affaire. Ces pourritures n'en valent pas la peine. Abandonne. Clôture. Barre-toi. Tu fais ce que tu veux, évidemment. As de bâton. Bam. Prenez-vous ça dans les dents. Tu vas pas forcément partir. Ok, ce dossier-là, il était prévu pour moi. Vous me l'avez fait à l'envers. Vous avez nommé quelqu'un d'autre. Ok, j'accueille. Moi, Reine de coupe. Je sais que j'ai d'autres possibilités. Je vous dirai ce que j'ai à vous dire. Je m'expliquerai clairement avec vous. Je vais bosser et je vais voir où est-ce que ça a couiné, pour rester poli. Je vais vous montrer que vous avez eu tort. Ou peut-être avez-vous eu raison de ne pas me donner ce dossier-là parce que j'ai autre chose à faire. Et vous, vous allez vous débrouiller et un jour, vous regretterez de ne pas me l'avoir donné. 10 d'épée, As de bâton et le magicien. Merci, au revoir. Le battleur. Regarde cette revanche. J'en ai des frissons, les poissons. Magicien, nouveau départ. Je vais vous montrer ce dont je suis capable. J'ai du talent. J'ai les 4 éléments ici. Regardez la colorimétrie ici du battleur. Il a toutes les couleurs. Il n'y a pas plus de rouge, plus de jaune, plus de bleu, plus de vert. Il a toutes les couleurs. C'est à vous de jouer. Là, je vous ai dit, il y a la vie qui est en train de vous faire passer un examen de compète. Et vous allez être à la hauteur. Reine de coupe. Waouh, les poissons. Chapeau bas. J'adore. On y va. Tu me dis dans les commentaires, là. Qui c'est, là, qui te l'a fait à l'envers? Parce que là, on vous a fait un coup de Trafalgar. Hein. Bois un petit coup. Moi, j'ai mon café, j'ai mon eau. Toi, tu t'hydrates aussi pendant la lecture. On est 1 heure ensemble. Hein. Ne reste pas 1 heure sans boire. Allez, on y va. Les poissons, je vous attends dans les commentaires. Évidemment, sur papier, ça paraît léger comme ça. Mais je peux vous assurer, là, que vous allez nous prendre une revanche de compète, les poissons. Allez, on y va. Dans le relationnel affectif. C'est quoi ce brassage, là, Rachel? On recommence. Relationnel affectif. Et je viens de voir la justice. Justice et la lune. Oh, waouh. Il y a vraiment quelqu'un ici qui n'a pas joué franc jeu. Hein. Je ne sais pas de qui je te parle. Il y a peut-être pour certains poissons des collaborateurs avec qui vous avez été des potes.
avec qui vous avez peut-être été au resto, vous les avez invités chez vous et tout. Et là, il y a peut-être l'idée qu'on te les fait à l'envers. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais ton expérience, ta maturité, ta sensibilité légendaire, mais surtout ta stabilité dans ta sensibilité, va faire que tu vas être en place par rapport à ça. On y va. Relationnel affectif ici, poisson, solaire, ascendant, lune et Vénus. N'oubliez pas d'aller voir aussi votre signe Vénus. Alors là, on est plutôt d'aller voir votre signe lunaire, d'accord? Ceux qui seront aussi concernés, c'est les lunes en poisson. On y va. Eh bah oui. Oh la vache. Wouh! 10 de bâton, merci, au revoir. As de denier, tu rebondis mais instantanément, quoi. La roue de fortune, punaise, waouh. Regardez, vous avez un denier au centre. La roue de fortune, c'est une fin de cycle. Chiffre numéro 10, 10 de denier, 10 de bâton. Tu veux des informations comme ça, encore? Je te détaille, je te montre, hein, je t'explique. 7 de coupe, bam. 7 de coupe, c'est pas grave. Les personnes n'ont plus rien à faire dans ma vie. Je les laisse derrière moi. On n'est plus sur la même vibration. C'est ok, on peut pas tous vibrer de la même manière pendant toute sa vie. Ceux qui ont des amis toute leur vie et qui marchent à côté et qui se fréquentent toute leur vie et qui sont toujours alignés, moi, j'admire. Parce que moi, pas connaître. Moi, pas connaître. Mais non, c'est pas possible. Comment vous faites, les gens qui sont en pote depuis longtemps? Parce que là, vous laissez derrière vous les poissons. Il y a des relations familiales, amicales. Il y a des choses qui se passent ici qui ont une fin de cycle incroyable. Il y a une nouvelle naissance ici avec des personnes, des nouvelles opportunités. J'ai le sentiment ici, parce que j'ai ce message, des personnes que vous aviez peut-être rencontrées très régulièrement, pendant longtemps. Et là, c'est waouh! Ça veut dire, c'est un peu comme un coup de foudre, mais là, c'est pas un coup de foudre amoureux, c'est un coup de cœur par rapport à certaines personnes. C'est waouh, mais punaise! Dire qu'on s'est vu pendant des années, on s'est jamais adressé la parole, et là, il y a un truc qui se passe. Bah parce qu'il y a peut-être ici l'idée que toi, tu as évolué et que tu t'es délesté de certaines personnes. Parce qu'ils n'ont plus rien à faire dans ta vie. 7 de coupe, nouvelle rencontre. Oh, punaise, je m'attendais pas à celle-là. Oh, soleil! Regardez comme elle est belle. Magnifique. Soleil, plein bonheur, épanouissement. Vous avez l'as de coupe. Vous avez le soleil, relationnel affectif. Il y a aussi une fin de cycle. Il y a des personnes qui ont dépassé les limites ici. C'est stop. Allez. J'ai cette richesse de pouvoir dire stop. C'est une richesse, hein, de mettre un terme à certaines choses. C'est une sacrée richesse de réussir à faire ça. C'est le moment. Roue de fortune, c'est le bon timing. Septembre, pendu. Ok, il y a de nouvelles choses qui sont en train de se passer pour moi. Il y a l'idée peut-être de ne pas trop comprendre ce qui est en train de se passer avec la carte du pendu. Hein. Parce qu'il y a l'idée de se dire, wow, changement, comment je vais avoir besoin de m'adapter? Eh ben vas-y, valet de bâton découvre, apprends à connaître, propose des choses. Partout à la fois ici, grande prêtresse. Je vous ai parlé tout à l'heure d'âme sœur. Wouhou! Je vous ai dit que on n'était pas forcément âme sœur avec notre partenaire, mais avec des amis. Papesse, étoile. Oh oui, 3 de denier. Oh oui, magnifique. As de coupe. Oh oui. Les poissons, vous retrouvez des âmes. Il y a des liens d'âme ici. Vraiment. J'ai ce message clair et net. Il y a une famille d'âmes que vous retrouvez, les poissons. C'est canon. Vous me dites, parce que c'est beau, c'est doux, c'est apaisant. Il y a des poissons ici qui... Et je vous ai dit quoi tout à l'heure? Je suis en train d'y penser. Je suis de retour à la maison. Les liens d'âme, famille d'âme. Je suis de retour à la maison. Oh! J'aurai des émotions. Waouh! Je suis de retour à la maison. Quand je l'ai évoqué tout à l'heure, j'étais loin d'imaginer que c'était probablement dû à une famille d'âmes que vous retrouvez. Les poissons.
Je suis de retour à la maison. C'est beau, hein? On y va dans le sentimental. Alors, pour ce mois d'août, il n'y a pas « Dis-moi que tu m'aimes », il est parti en vacances, hein, comme le petit pupitre ici où je développe votre état d'esprit. Il est parti en vacances, le pupitre, peut-être de manière définitive. Par contre, « Dis-moi que tu m'aimes », la carte centrale que je mets pour séparer la première quinzaine et la deuxième quinzaine du mois pour le sentimental. Sentimentalement parlant, « Dis-moi que tu m'aimes » revient au mois de septembre, ok? Juste au mois d'août, j'ai eu envie de lui faire prendre un peu de vacances. Donc, on y va. C'est le coq qui va nous séparer les deux quinzaines. Allez, on y va. Les poissons. Ouais, j'ai bien envie de l'appeler comme ça, votre vidéo. Vous êtes de retour à la maison. On y va à la coupe. 4 de bâton, as de bâton. On est dans des énergies de renouveau, de victoire, d'avoir réussi quelque chose. Oh là là, j'ai un mal de tête. Youhou! On y va. Mais si j'ouvre la baie vitrée, parce que il y a alternance gros orage et soleil. Si j'ouvre, vous allez entendre trop de bruit. On y va. Est-ce que je redresse ou est-ce qu'on est pas mal? Ouais, attends, voilà. Tout arrive par le bas. On y va dans le sentimental avec les gens les plus proches. Ça peut parler déjà dans un premier temps de votre partenaire, hein, votre chéri, votre femme, votre homme, ou alors ça peut être la fratrie, les parents, les enfants. On y va. Première quinzaine, deuxième quinzaine. Et on va développer tout ça. On va regarder comment ça se décante. Si on est ici dans un nouveau chapitre également. Des nouvelles résolutions ici. Les poissons. Il y a des grands changements, hein, des grosses lignes. Hein. On ouvre avec... Oh, waouh! 10 de coupe, allez, c'est cadeau. Alors, vous aviez le 10 de pentacle, vous avez l'as de coupe, vous avez le 10 de coupe dans les amours, dans la famille. Par contre, on a, waouh, oui, pourquoi je dis par contre? Parce que bonheur retrouvé, oui, mais définitivement prêt à défendre ce bonheur que vous avez retrouvé. Il y a quelque chose ici, tu sais, ça me fait un petit peu penser quand... quelqu'un revient à la maison ou quand tu as réussi à trouver ton bonheur chez toi, ça devient Fort Knox à la maison et tu laisses rentrer personne. Tu filtres un maximum pour pas... Ça me fait un peu penser, tu sais, aux célébrités et qui deviennent un petit peu agressifs dès lors où on s'approche trop près de leur bonheur. De leurs enfants, de leurs amoureux. Et là, on sent qu'avec ce roi d'épée, qu'on a envie de montrer qu'on n'est pas là pour plaisanter et que notre foyer, c'est notre priorité. Vous en prenez soin, vous en avez bavé pour l'avoir, parce que la 7 de pentacle, hein, c'est une satisfaction de prendre conscience que j'ai réussi, j'ai récolté, d'accord? C'était peut-être beaucoup d'efforts, pour trouver cet épanouissement dans ma vie de couple ou ma vie de famille tout simplement, ne venez pas trop près parce que moi je vais vous montrer de quel bois je me chauffe. Ça me fait vraiment penser un peu à ça et vous savez, ça me fait un peu penser à, je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu les réseaux ces derniers temps, mais à Justin Bieber, on n'arrête pas de le lyncher ce pauvre gosse, parce que pour moi c'est vraiment un gamin qui en a bavé et aujourd'hui maintenant, eh ben, on se décharge sur lui quand on voit ce qu'il devient. N'oubliez jamais... on ne sait pas ce que vivent les autres. Et là, j'ai le sentiment que vous montrez un petit peu ici ce côté tête brûlée ici de roi d'épée. Moi, j'aime beaucoup ce roi d'épée parce que il en a eu un peu ras-le-bol de certaines choses et il n'est pas là pour plaisanter, il n'est pas là pour se faire des potes. Les potes, ici, pour lui, c'est-à-dire pour toi, poisson, tes potes ici, c'est tes liens familiaux. C'est ta famille. C'est ton homme, c'est ta femme, c'est tes enfants, c'est tes parents, c'est tes gens. Le reste, dehors, sortez. Il y a vraiment l'idée de protéger ici sa famille, de protéger les gens qu'on aime. On continue. Page de pentacle, c'est bien. 3 de coupe, j'aime beaucoup. Et l'as de pentacle, c'est cadeau. C'est fou parce que si tu regardes un petit peu, 3 de coupe, tu le retrouves ici, dans ta lecture générale. L'as de denier, tu le retrouves dans le professionnel. Le roi, il n'y en a pas. On a juste la reine de coupe. Mais on sent qu'on a des énergies de légèreté retrouvées ici.
Et dès lors où tu vas montrer ici un peu les crocs, et que tu vas pas te laisser démonter face aux personnes qui auraient plutôt tendance à vouloir te croquer, ou croquer un petit peu le bonheur que tu as dans ta vie, tu fais du tri et tu peux te consacrer maintenant à ta famille, tu peux profiter. Il y a vraiment l'idée, tu sais, quand papa il rentre à la maison et qu'il est parti, c'est un militaire, il est parti, je sais pas, il était au Tchad et il est revenu au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, au bout d'1 an. Et il est revenu à la maison et maintenant je profite de mes enfants, je profite de ma famille, je profite de ma femme. Je sais pas, il y a vraiment le retour aux sources ici. Et je suis un petit peu bouleversée par ce que je ressens là. Parce qu'il y a comme un sentiment de... ouais, il y a l'idée de se retrouver épanoui dans sa vie, les poissons. De retrouver quelque chose de tendre, de quelque chose d'épanouissant. C'est comme si les choses qu'on avait vécues, c'est du passé, c'est derrière. Les obstacles, les épreuves de la vie, c'est derrière nous. Maintenant, on peut se sentir à nouveau vivant. Je ne sais pas, il y a comme quelque chose ici que vous pouvez renouer. Je ne sais pas si c'est en lien avec une famille d'âmes que vous retrouvez. Je ne sais pas, il y a quelque chose de très puissant. Oh, c'est très beau. 9 de Pentacles, c'est très beau, c'est très personnel. Si vous avez réussi ici à atteindre votre objectif, d'être bien aussi avec vous-même. Tout ce que vous faites ici, c'est pour le bien des autres. Parce que je sens qu'il y a un partage ici avec le 3 de coupe, hein, quand même. Partage, un nouveau départ, un nouvel élan qu'on y met. On a envie de découvrir de nouvelles choses, on veut rattraper peut-être le temps perdu. Et le 9 de Pentacles, parce que je me priorise, je me suis trop mise de côté. Je me suis trop absentée dans ma propre vie. Ouais, justice, 6 de bâton, c'est une célébration formelle, validée, fierté. Remporte les lauriers ici avec la carte de la justice, c'est j'ai retrouvé mon harmonie dans ma vie. On est de retour à la maison. 8 d'épée, 2 d'épée. Roi de Pentacle, tu vas avoir besoin de retrouver quelques repères, hein, c'est normal. C'est normal, on va avoir besoin, tu sais, c'est vraiment ça, ce à quoi ça me fait penser, tu sais, ça parlera pas à tout le monde, les poissons, mais tu sais, quand tu t'absentes pendant un petit moment et que tu reviens à la maison et que tu te dis, mais mince, c'est vrai que quand je suis partie, c'était comme ça c'était comme ça. Mais je sais pas comment vous expliquer, les poissons, j'ai le sentiment que ce n'est pas forcément un ressenti par rapport à un éloignement physique. J'ai le sentiment que vous n'êtes pas forcément parti faire la guerre, vous n'êtes pas forcément parti au Tchad, vous n'êtes pas forcément parti dans un endroit où ça a été bouleversant, mais je pense que votre âme a fait un voyage pendant une période qui vous a bouleversé et ce qui a engendré un temps d'absentéisme en vous, avec vous-même. Les poissons. Et vous savez ce que je ressens là? Je ressens une fatigue comme après avoir eu un gros chagrin. Tu sais, quand tu as pleuré pendant longtemps, mais je te parle pas de 2 heures. Quand je te parle pendant des jours et des jours et des jours, j'ai le sentiment que votre âme a pleuré pendant des jours. Parce que j'ai comme l'impression d'être passée dans une lessiveuse. Et c'est bizarre ce que je ressens. Les poissons. Qui est poisson? Eh bien, probablement ceux qui regardent la vidéo, Rachel. Bordel. Vous me dites les poissons. Oh là là, j'ai tout le haut du dos qui se bloque. Waouh. Pouh. Les poissons, dites-moi là, que je comprenne ce que je ressens. À la clairsentience, moi je mets les 2 pieds dedans. Hein. Ah, les 2 pieds dedans. Ah, moi je suis pas dans la clairaudience. La clairaudience, chez moi, ça a duré 3 jours. 3 jours depuis que je suis dans le dev perso et dans l'ésotérisme, tout simplement. J'ai eu 3 jours de clairaudience. La clairsentience, j'y suis depuis toute petite. Depuis toute ma vie, j'y suis.
je peux vous dire que ça a été longtemps compliqué. Aujourd'hui, ça va. Mieux. Mais la clairsentience, c'est un truc de dingue. Ouais. Vous me direz, les poissons, là, qu'est-ce qui s'est passé, là? Quel est ce retour? Où êtes-vous parti de tout ce temps? Oh, c'est une blague. Développement personnel, l'as de coupe et les amoureux. Toile de fond dans ta lecture générale. Merci, au revoir. Bonjour. Et les amoureux, est-ce que tu décides de vraiment rentrer à la maison? Est-ce que tu décides de vraiment te retrouver avec cette paix désormais qui t'appartient? Ouais, j'ai le sentiment d'avoir eu un gros chagrin. Ouais, tu sais, quand tu inspires de soulagement, tu sais, il y a quelque chose comme si ça a été lourd. On y va. Les poissons. Let's go. On a quoi pour toi? 3 énergies. Nous avons... Oh là là! Wow! Tu vois, hein, c'est ça qui est chouette hein, quand je prends les mêmes jeux. On est sur 2 gold foil. D'accord. 10 de coupe. Je suis de retour. Heureuse, heureux, épanouie. Soulagée. Guérie, en paix. Guérie, j'aime pas trop dire guérie, je le dis jamais. Pourquoi je le dis, je sais pas. Je dis jamais guérie, je suis pas médecin. En paix. Soulagée, j'ai vraiment ce mot soulagement. Regarde, regarde. 3 de coupe, 3 de coupe, 3 de coupe, libérée. Il y a vraiment cette légèreté de vouloir profiter vraiment de la vie. Je suis de retour. Je suis rentrée, je suis revenue. C'est vraiment ça. Tu retrouves une famille d'âmes. C'est clair et net. Oh là 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 là. Magnifique. Magnifique. On ne peut pas faire plus beau trio. Vraiment. As de coupe, 3 de coupe, 10 de coupe. As de coupe, 3 de coupe, 10 de coupe. C'est simplement pour conclure ta lecture que au niveau de ton dev perso, évolution, ancrage, libération, t'es aligné. Je ne sais pas ce qui s'est passé les poissons, mais waouh! Paix intérieure retrouvée. Ouais. J'arrête pas d'inspirer comme si c'était enfin la fin, quoi. Enfin, tout ça, c'est terminé. Toutes ces complications sont derrière nous. Je suis revenue. On peut célébrer, on peut profiter. Comme un enfant qui était parti loin, ou un parent qui était parti loin de sa famille d'âme. Ouais, j'ai les cervicales, laisse tomber. C'est la première fois dans une lecture sur YouTube que j'explique, je vous ai expliqué tout à l'heure, un détail. Je vous ai expliqué que lorsqu'il y a quelque chose qui ne tourne pas forcément en votre faveur, il faut accueillir, et c'est ce que vous allez faire ici, vous allez faire preuve de grande sagesse, de grande subtilité ici pour ne pas vous laisser déstabiliser émotionnellement par quelque chose qui couine au niveau du professionnel. Et je vous ai expliqué, avec la 4 de coupe, que dans le Marseille, on ne soustrait pas, mais on additionnait les bâtons. 4 de bâtons.
Je vous ai parlé de victoire, de célébration, de réussite, de projet qui est validé. Et nous avons pour clôturer en dev perso la 4 de bâton qu'on retrouve dans le professionnel. Y aurait-il un lien direct avec un travail, une activité pro que vous êtes en train de faire en parallèle parce que vous quittez un job qui ne vous correspond plus? 10 d'épée. Il n'y a rien pour rien, les lectures, c'est pour ça que j'approfondis toujours. 10 d'épée. Parce que justement, il y a une victoire cachée ici, dans un travail, parce que tu es en train d'évoluer dans un autre objectif professionnel qui est en lien avec le développement personnel, les poissons. C'est un truc de dingue. 7 de bâton, je protégerai ça coûte que coûte. 7 de denier, je m'investirai ici, jusqu'au bout. Là, c'est pour votre famille. Là, c'est pour votre famille d'âme. Page de pentacle, nouvelle ouverture. Et la 6 de bâton. Punaise. Roue de fortune. Pouah, je vous attends dans les commentaires, les poissons. Rachel, pourquoi tu soupires? Parce que je suis soulagée, les gars. Impressionnant. Je suis scotchée, les poissons. Je suis sur les fesses. Waouh. Oh la vache, et les cervicales en compote. Waouh. Bon. Vous me laissez pas comme ça, les poissons. On y va. Mais il s'est passé quoi, là? Il s'est passé quoi, là? Petit message pour vous, les poissons. Message de vos anges, vous remplacerez, car dans la lecture, il y aura le terme ange, archange et Dieu. Vous le remplacerez par l'univers, la vie, ce que vous souhaitez, ce en quoi vous croyez évidemment. Gaïa, on y va. Truc de dingue, punaise. Ah, quand le canal est ouvert, le canal, il est ouvert, hein? Waouh, merci la vie, merci la vie. Oh, punaise, je ne l'ai jamais tirée, celle-ci. Mot-clé, hein, excuse me, céleste. Céleste. Un déménagement heureux ou un nouveau poste se profile. Ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive. C'est fou. On va lire, c'est très court. C'est très court, donc c'est pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. On y va, petite lecture. Accrochez-vous parce que je pense que ça va dépoter. Oui, il est temps de changer. Vos autres anges et moi vous aideront à garder l'esprit clair et toute votre énergie pendant ce changement. Même si vous avez l'impression qu'un déménagement vous demande d'immenses efforts, si vous travaillez avec moi, vous verrez que cela peut être aussi, vous verrez que cela peut aussi être un moment de joie. Je vous aiderai à trouver un nouveau lieu de vie, puis à régler tous les détails. J'aiderai aussi les membres de votre famille à se faire au changement. Vous n'avez qu'à demander. Votre confiance me suffit. Vous devez croire que Dieu et les anges peuvent trouver pour vous l'endroit idéal. Si votre choix se porte sur un endroit précis, mais que tout ne se passe pas comme vous le voulez, c'est que nous vous indiquons un lieu plus approprié. Attendez-vous à des miracles qui vous permettront de vous offrir ce déménagement. Restez positif, ne vous laissez pas aller aux pensées négatives. Nous éclairerons votre chemin et nous vous aiderons à rencontrer de nouvelles personnes pour l'illuminer. Sauver, c'est la fin. Alors évidemment, vous l'aurez compris, on parle de déménagement. Moi, je dis, depuis le début de cette vidéo,
Je suis de retour à la maison. Bon, on va s'arrêter là. Génial, je suis trop contente, c'est terminé parce que là, c'est bon, je vais me décomposer. Les poissons, vous likez, merci de liker, partager, abonnez-vous. Merci de me rejoindre également sur Instagram. Il y a plein de choses qui se passent que je ne peux pas partager ici sur YouTube. Vous avez une lecture de malade mental. De dingue, de dingue, de dingue. Je vous embrasse les poissons. Vous me laissez pas comme ça, évidemment, vous m'expliquez, parce que moi, je me donne, hein, mais vous me donnez aussi. Vous m'expliquez tout ça, je suis maquillée, mais c'est pas grave, ça va être la cata. Je vous embrasse les poissons, prenez soin de vous. Poissons, pardon, prenez soin de vous. Guidance et messages de vie. Le site internet est en ligne pour une demande de consultation privée. Oui, alors si tu vois que c'est intense comme ça peut l'être tout autant hein, dans ta consultation privée. Ceux qui en font l'expérience, alors des fois c'est pas tout le temps, mais quand je suis habitée, je suis habitée. Je vous embrasse, prenez soin de vous les poissons. On se retrouve très bientôt dans des prochaines vidéos, donc restez connectés. Petite clochette, abonnement, bababi, bababoum. Et n'oubliez pas, 2 et 3 août, situé dans le coin d'Abondance, l'abbaye d'Abondance, juste à côté de la Suisse. Il fait frais là-bas, oui! Et venez me rejoindre. Je vous embrasse, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt dans des prochaines vidéos. Je vous embrasse les poissons. Ciao.